Aujourd'hui, un métier qui recrute à tour de bras, celui d'aide à domicile. Et avec nous pour en parler ce matin, c'est Patricia Galvez. Bonjour Patricia. Bonjour. Alors Patricia, vous êtes de la société Auxilia Formation. Vous êtes formatrice au métier d'aide à domicile. Juste avant de discuter ensemble, je vous propose de nous plonger dans le quotidien, tout à l'intérieur de ce métier qui est très diversifié, hein, oui, d'aide à domicile. Et on revient juste après ensemble. Regarde. D'accord. Bonjour. Vous allez bien? Je m'appelle Tatiana Presley Moueninchimba, j'ai 41 ans. Je suis aide à domicile pour personnes âgées, personnes à mobilité réduite. Aide à domicile, ce sont des personnes qui viennent au secours aux personnes âgées, aux personnes à mobilité réduite. Nos journées, ça dépend. On peut arriver chez la patiente, faire le ménage, faire aussi à manger, donner la douche, faire manger la personne si elle n'est pas à mesure de manger toute seule. T'es en forme, hein? T'as la bonne mine, c'est bien. Surtout le dialogue aussi, ça compte beaucoup. Des fois, ils se sentent seuls, donc ils veulent vraiment de la courtoisie, être ensemble avec une personne qui la rassure, surtout. Je suis très bien entourée. Ah, ça c'est ma Karine. Ça se passe très bien. Je suis née au Congo, je suis arrivée en France en 2010. Mon papa fut un médecin, ma maman elle a été infirmière. Je disais que non, je dois faire ça, un jour. C'est une sœur qui m'a parlé, ça ne t'intéresse pas d'aller travailler chez les personnes âgées? J'ai dit pourquoi pas, avec plaisir. C'est là où je suis rentrée, le travail, le métier m'a intéressée. Jusqu'à aujourd'hui, je suis dedans. On va faire un peu de rangement avec elle. Elle m'a demandé, on va faire un peu de rangement. Il faut être attentionné, écouter ce que la personne te dit et faire ce que aussi la personne te demande. Avoir l'amour du prochain, c'est ça qui fait que je puisse faire le travail aussi. J'aime pas voir quelqu'un en difficulté. Même dans la rue, si j'ai la possibilité d'aider, j'aide. J'aime mon travail et avec la personne que je travaille, ça se passe très bien. Avec tous les patients, j'ai vraiment un feeling dès le départ. Si tu n'as pas un cœur, tu ne feras pas ce boulot. Il faut d'abord avoir un cœur. Et elle le dit, elle le répète, l'envie d'aider son prochain. Si tu n'as pas un cœur, tu ne feras pas ce boulot. C'est ça, il ne faut pas faire ça pour que ce soit un job alimentaire simplement. Ah, pas du tout. Alors, aide à domicile, vous êtes formatrice, ça recouvre énormément de champs d'action, parce que souvent, on réduit ça à aide ménagère. Hein. On voit quelqu'un qui passe la serpillière et qui fait... mais c'est beaucoup plus que ça. Ah ben oui, elles acquièrent quand même beaucoup plus de compétences que du ménage. Et c'est pour ça que c'est bien d'en parler, parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que aide ménagère, ben, c'est bien souvent que femme de ménage, alors que non. Il y a un accompagnement social, il y a un accompagnement psychique. Alors certes, elles font du ménage, parce qu'il ne faut pas non plus dire que non, mais il y a tout un côté psychologique, accompagnement, qui fait que ben, c'est un beau métier. C'est un beau métier, c'est un métier humain. Aide au domicile, c'est aussi préparer les repas. Il faut être multicompétent. La formation dure, vous m'avez dit, à peu près 3 mois, c'est ça? 3 mois et demi. Et ils peuvent la faire aussi en VAE, en validation des acquis, où ça dure moins longtemps. Oui. Mais ça demande un travail personnel beaucoup plus important. Et puis, il faut avoir déjà travaillé auprès des personnes pour pouvoir valider des compétences déjà acquises. Ouais, c'est un métier qui recrute énormément, mais vous me dites qu'il y a un souci, c'est que c'est un métier qui recrute, oui, mais souvent, on n'a pas forcément les compétences en face. Exactement, parce qu'on peut être aide à domicile sans pour autant avoir passé le diplôme. Mais du coup, quand ils interviennent, ces personnes-là, auprès de personnes qui ont un handicap particulier ou une dépendance un peu compliquée, ben, ils ne sont pas formés, donc elles feront mieux. Mais il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de personnes qui
soient formés pour pouvoir intervenir dans de très bonnes conditions. C'est une formation qui est prise en charge ou c'est une formation qui a un coût pour celui qui l'a fait? Alors, c'est une formation qui est prise en charge. Alors, pour des personnes qui travaillent déjà, mais qui veulent passer la formation, ils peuvent le passer en validation des acquis, utiliser leur compte CPF. Donc, toute personne qui travaille a un compte CPF et demander à leur entreprise, à leur organisme... Le compte personnel de formation. Hein, ouais. Le compte personnel de formation, un congé exceptionnel de formation, Okay. Créer un dossier sur Internet avec Transition Pro, qui est l'ancien FONGICIF. Voilà, donc en gros, c'est relativement facile d'accéder à cette formation. Bien sûr, et il y a un accompagnement tout au long du projet pour une reconversion ou pour passer le diplôme. Et une fois qu'on a ce diplôme, on est assuré d'avoir du travail derrière. On est assuré avec des qualifications et ces personnes-là vont pouvoir intervenir auprès de personnes avec des dépendances un peu plus complexes. Allez, on a compris que c'était un métier du cœur, un métier humain. Est-ce que c'est un métier rémunérateur aussi? Parce qu'on ne vit pas que d'amour et d'eau fraîche. La rémunération, c'est quoi en début de carrière? La rémunération, c'est le taux horaire du SMIC. Il devrait y avoir dans pas très longtemps une hausse de ce salaire. Mais c'est vrai que ce n'est pas un métier qui est très valorisé. Et après, ça va être en fonction des contrats que choisissent ces personnes-là. Puisque, c'est-à-dire ils ont quand même le choix de travailler 7 heures par jour, 8 heures par jour, de travailler que 3 jours par semaine, de travailler que les week-ends. Donc après, ça va être en fonction de ce qu'ils choisissent. Et ça peut être alors un métier complémentaire aussi, peut-être, Bien sûr. à une autre profession. Merci en tout cas, Patricia, pour cet éclairage sur les aides à domicile. Vous êtes formatrice depuis 3 ans et c'est chez Auxilia Formation que vous êtes. Merci beaucoup. Votre